Salut les losers, bienvenue chez moi, bienvenue dans la mangatech de Zundo. Retenez bien une chose ici vous n'êtes que tolérés. Aujourd'hui je vais vous présenter mes achats du 11 avril 2025. On commence avec le tome 26 de Blue Lock de Muneyuki Kaneshiro et Yusuke Nomura. Et grande nouvelle, j'ai repris la lecture de ce manga. Alors pour l'instant j'ai lu uniquement le tome 18, je m'étais arrêté à la fin du 17. Et en fait, je me souviens maintenant pourquoi je m'étais arrêté à la fin du 17, parce qu'on avait vraiment conclu un arc global, on terminait un match très important, et là on rentre dans, on pourrait dire, la deuxième partie de l'histoire, qui est peut-être toujours en cours avec ce tome. D'ailleurs, en regardant le résumé, j'ai l'impression que oui, puisque je retrouve des éléments du tome 18. Donc voilà, j'ai repris la lecture. Alors, ça va pas être comme My Hero Academia, je vais pas lire un tome sur deux en Blue Lock, sinon je vais plus lire que du My Hero et du Blue Lock et ça m'intéresse pas. Mais je pense quand même que je vais les terminer courant avril. Donc voilà, super. Et dans la même veine, on a le tome 5 de Blue Lock épisode Nagi, des plus ou moins les mêmes auteurs. Alors, est-ce que c'est le dernier volume? Non, c'est la suivre. Voilà, donc ça c'est un spin-off sur un personnage qui doit s'appeler Nagi, à ne pas confondre avec l'animateur français. Bon, ça j'ai vraiment pas lu. On verra plus tard quand j'aurai terminé Blue Lock. On continue avec le tome 31 de One Punch Man de One et de Yusuke Murata. C'est l'édition collector, c'est écrit ici, j'en ai ras-le-bol des éditions collector. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons jaquette classique et jaquette exclusive. Alors ça doit être du recto verso du coup, parce qu'il n'y a pas deux jaquettes l'une sur l'autre. Ah si, non. Ah non, il y a la jaquette en plus. Non, il y a un petit truc sur le côté. Il y a un petit carnet. Ex Libris, 2 en 1, il y a écrit. Stand acrylique de Garo et décor 3D. Voilà. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, ce genre de truc. Mais One Punch Man, toujours à jour. Toujours plaisant. Je sais pas vraiment où ça va, mais c'est pas très important. Un manga que j'avais oublié de prendre la semaine dernière, et pour cause, c'est vraiment, à mon avis, pas très intéressant. C'est le tome 3 de Shibi Maruko-chan aux éditions Mangetsu Collection Cotton, collection Prestige, collection Héritage. De ce que nous disait Sullivan Rowe, c'est un peu comme un Tintin ou un Astérix chez les Japonais. Je vous avoue que la lecture donne pas forcément très envie. Je doute fort que ça se vende très bien, donc je ne comprends pas pourquoi ils ont arrêté des séries comme Ikuzanoko ou Mother Parasite qui étaient excellentes, quand ils continuent des trucs comme ça. Si quelqu'un a une idée, peut-être que ça, et je pense que c'est l'explication la plus plausible, c'est une collection imposée par l'éditeur, parce que vous savez que pour avoir certains titres en vogue, vous devez aussi prendre certains titres un peu naze, un peu has-been, que les Japonais vous forcent à éditer, en fait. Par exemple, pour conserver les droits de One Piece, je pense qu'il y a aussi des clauses de prise d'autres mangas un peu moins bons. Et donc je pense que c'est pareil, pour avoir certains bons titres, ils sont obligés de prendre d'autres titres. Et je pense que les Japonais avaient très envie qu'on ait ça en France, et donc ils l'ont imposé. Et même si ça se vend pas, à mon avis, ils continuent à l'imposer. Mais voilà, je pense que ça, c'est vraiment leur vente la plus faible, hein. Enfin, à mon avis. J'ai pas lu le tome 1, mais clairement, qui avec un budget manga serré, viendrait dans une librairie acheter ça? Je veux dire, c'est anthologique pour personne. C'est en France, j'entends. Ça n'éveille de souvenirs d'enfance pour aucun Français. On n'est pas sur du Tintin, on est sur du Tintin japonais. Alors pour un Japonais, oui. Un vieux Japonais, sûrement que pour lui, ça rappelle des souvenirs d'enfance, mais aucun Français ne peut avoir réellement ceci en Madeleine de Proust, d'autant plus que je ne pense pas qu'on ait eu le moins de dessins animés en France, donc je ne sais pas. Je reste dubitatif. Un manga dont alors c'est pas une réédition, c'est une réimpression. Je suis très content de voir cette réimpression, puisqu'il me manquait ce manga, c'est le manga Heads de Keigo
Higashino au scénario, mais surtout de Motoru Madze. Alors là, ils ont écrit Motoru, alors que là, sur Itomoji, c'est Motoro. Donc c'est l'auteur de Ikegami Préavis de mort, Kyoichi et Itomoji, dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps. Donc c'était la série qui me manquait de lui, Heads, en 4 volumes. Voilà, donc c'est pas une réédition, mais c'est une réimpression, parfois Delcourt. Donc là, en l'occurrence, ils ont rajouté le petit T, mais c'est vraiment de l'ancien Delcourt. Donc ça reste Delcourt, c'est du pur Delcourt. Et ils nous permettent d'avoir de nouveau cet excellent titre de l'auteur. Quelqu'un habite dans mon cerveau. Junichi Naruse est un jeune homme gentil et simple. Employé modèle, il aime la vendeuse d'une papeterie, la jolie Megumi. Décidé à vivre avec elle, Junichi pousse un jour la porte d'une agence immobilière pour louer l'appartement de leur rêve. Malheureusement, il se retrouve coincé dans un hold-up, une détonation éclate et le jeune homme s'effondre, une balle dans la tête. Un mois plus tard, Junichi se réveille dans une chambre d'hôpital, une opération d'un genre nouveau vient de le sauver miraculeusement. Pourtant, son calvaire ne fait que commencer, car quelqu'un s'est installé dans son cerveau. Heads, quand le manga rivalise avec les meilleurs thrillers. Donc on retrouve le trait caractéristique de l'auteur. Voilà. Et je pense que je vais me faire un petit plaisir de les lire prochainement. Parce que mon libraire, en fait, m'en parle depuis longtemps. Et pour lui, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre. Donc, à lire de toute urgence. On poursuit avec le tome 2 et avant-dernier de Abura, pardon. Ce manga dont je parlais, on a eu le tome il n'y a pas longtemps. Cet affrontement n'est pas une fable, mais bien un événement historique. Ouais, c'est un épisode précis du Shinsengumi. Je n'ai pas encore lu le tome 1, mais bon, sur ces séries très courtes, 3 volumes, en plus c'est de la baston, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de texte. Je pense que je les lirai. Dès qu'on aura le tome 3 d'annoncer, je le lirai. C'est de Number 8 au scénario et de Sakuzo Baku au dessin. Imaginez Number 8 qui écrit Kaiju Number 8. Ce serait marrant. On poursuit avec un titre qui me tient tout particulièrement à cœur, c'est le Run to Even de Toan. Toan est un auteur français, il est venu dédicacer dans ma librairie son tome 1 en premier. Sa toute première dédicace, c'était dans ma librairie, et je suis un des tout premiers à avoir eu sa dédicace. Donc, je suis probablement des tout premiers à avoir eu la dédicace de cet auteur en France, et j'en suis très satisfait. Une pointe d'orgueil. Non, c'est vraiment un mec très gentil. Et son tome 1 était super, j'ai adoré. Alors, je vous montre un peu. C'est l'histoire d'une île. Alors, je sais plus trop où ça se passe. C'est une île. Je sais même plus si elle est sous domination française. Une île pas très connue. Sur laquelle un père et sa fille vivent. Et la fille adore courir en fait, elle dédie sa vie à la course, elle court tout le temps, nanana, elle va faire les jeux, ce qui s'apparente aux Jeux Olympiques. Mais à un moment, la guerre éclate et en fait sa mère est générale des armées, et il se passe des trucs, enfin bref. Faudrait que je me refasse un petit peu le tome 1, que je regarde, parce que je me souviens plus de tout. Je crois qu'il avait sorti il y a 6 mois le tome 1. On va quand même se lire le pitch. Alors la guerre est terminée, la trêve entre les îles du Nord et celles du Sud a été rompue, et les forces armées chinoises occupent désormais tout le territoire. Ouais, donc ça doit se passer pas loin de la Chine. Phi, donc Phi c'était la fille, se réveille dans un hôpital de fortune aux côtés de son père, Kirk, dans le coma, soupçonné de détenir des informations capitales sur l'amiral. Il est menacé d'être torturé et enfermé dans un camp de rééducation, mais Lance, un officier qui a trahi son camp, a une autre idée en tête concernant leur avenir. Pour sauver leur vie, Phi devra participer aux prochains Jeux mondiaux. Voilà, c'est les Jeux mondiaux. Et lui offrir son American Dream. Acceptera-t-elle de parier la vie de sa famille à pile ou face? Ah oui, en fait, je crois que c'est des îles chinoises, mais sous domination américaine. Enfin, je sais plus. Mais j'avais vraiment bien aimé le tome 1, et je crois que ce sera en 5 volumes. C'est aux éditions Ankama. Et Toine m'avait dit que ce serait sûrement en 5 volumes. Voilà. Donc vraiment un auteur très sympa, et je vais continuer à apprendre et à lire ses œuvres. Ensuite, nous avons chez Issan le tome 3 de Mazinger Z. Je crois que c'est le dernier. Ah non, c'est le 3 sur 5, pardon. Alors moi, je les avais déjà chez Black Box. Donc c'est pareil, c'était en
Non, c'était en 6 volumes chez Black Box. Alors c'est marrant. Là, ils ont fait en 5 volumes. Et je crois que le contenu est exactement le même. Voilà, donc c'est de Gonagai, bien sûr, l'auteur de Mazinger Z, Gret Mazinger et Goldorak, et plein d'autres titres. Mais bon, voilà, c'est sa saga des robots. Ça se lit bien, et puis surtout le format ISAN, c'est un format de grande qualité. On parlait la semaine dernière de mon envie utopique de monter une maison d'édition sur les Tezuka. Et si je devais le faire, ce serait dans ce format, dans cette qualité, bien sûr. Et d'ailleurs, j'avais oublié de préciser qu'ISAN en a pas mal. Et d'ailleurs, eux, contrairement à Delcourt, par exemple, sortent régulièrement de nouveaux Tezuka qu'on n'a jamais eu. Par exemple, La Pomme Mécanique, Captain Ken, Ambassadeur Magma. Ouais, il y a eu pas mal de titres ces dernières années chez eux, de titres tout nouveaux. Et ça fait plaisir. Là, d'ailleurs, ils font les Blackjack, qu'on avait déjà, bien sûr, mais ça permet aussi à ceux qui ne l'ont jamais lu de les lire. Très, très content du travail que peut faire ISAN. Par contre, bien sûr, leur manga, c'est un certain budget, hein. Je crois qu'on est, on est environ à 30 € le tome, donc c'est un budget, je vous l'accorde. Dernier volume. Alors ça, c'est un manga que j'ai pris sous le coup des réseaux sociaux qui n'arrêtaient pas de publier ce volume tout le temps. Je n'ai jamais vraiment entendu parler de ce manga. Donc Hellsing, édition de luxe, bien sûr, chez Delcourt Tonkam, de Kota Hirano. Je pense que c'est en 5 volumes, puisque j'ai vu que les volumes normaux étaient en 10 volumes, et là ça fait quasiment 400 pages. On est sur du 390 pages, donc je pense que ce sera en 5 volumes. Et vous savez que Van Helsing, c'est le chasseur. Ouais, ils appellent ça volume 1, 2, ouais, c'est ça. Van Helsing, c'est bien sûr le chasseur principal de Dracula, de Bram Stoker. Donc, je pense que ça parle d'un chasseur de vampires. Vous m'arrêtez si je me gourre. Voilà. On est sur un titre de 1998. Donc, voilà, des graphismes d'époque. Un dessin un peu daté, mais pas tant que ça. Ça se retrouve bien, ouais. 1998, ouais, c'est ça. Donc, un petit 27 ans quand même, hein. Un petit 27 ans. En Angleterre, l'organisation secrète Helsing agit pour protéger le pays des forces du mal, dont les vampires, force de frappe de l'église protestante. Ah bon? Ce groupe dispose d'une arme secrète des plus inattendues, Alucard, un vampire surpuissant, armé jusqu'aux dents et apparemment invulnérable. Mais leur mission se corsera quand ils devront faire face au Vatican et à ses brigades anti-monstres. D'accord. 16 balles le tome, pour le coup. Voilà, pour public averti. Écrit dans des lettres de sang. Je sais que ça plaira à certains et certaines d'entre vous. Voilà. Voilà, donc pas énormément de nouveautés cette semaine et c'est tant mieux. Pour ma part, je vais vous diffuser la partie 3 de la Mangatech dimanche. Soyez au rendez-vous. Le bisou.